Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui et nous sommes à quelques jours après cette rencontre exceptionnelle de l'autosoutien où nous avons fait un voyage d'introspection à l'intérieur de nous parce que Monique, toujours au rendez-vous. Oui, bonjour, madame, bonjour tout le monde. En réalité, ça ne sert à rien de vouloir dans notre vie développer, avancer, avoir une carrière, investir sur l'extérieur si au niveau intérieur, les choses ne sont pas encore résolues. Et beaucoup de gens, malheureusement, même à l'église, cherchent à vouloir une carrière, à vouloir une famille stabilisée, à avoir des conditions financières, acheter une maison, mille et une choses. Ils pensent que la réalisation de soi, être comblée, et lorsqu'elles arriveront à atteindre cet objectif. Mais comment cet objectif pourrait tenir la route si à l'intérieur, la personne n'est pas reconstruite ou n'a pas refait le chemin inverse pour savoir d'où viennent les situations, pourquoi je vis cela, qu'est-ce qui doit changer et surtout avoir une rencontre spéciale avec Dieu. Oui, et c'est ce qu'on apprend quand on arrive à l'église, c'est ce qu'on apprend avec Dieu parce que dans le monde, c'est j'ai une vie bénie, j'ai tout est investi de ce qui est extérieur, là où on peut voir, là où on peut toucher. Et c'est vrai que c'est un choc quand on arrive dans la présence de Dieu de savoir que ça c'est pas le plus important, c'est pas l'extérieur qui compte vraiment. C'est pas que c'est pas intéressant les conquêtes de la vie, mais comment soutenir cela si dans notre intérieur ça va pas? Comment une femme elle peut avoir un mariage béni par exemple, avoir des enfants bien élever des enfants, c'est dans son propre intérieur, ça va pas. Ça crie partout, il y a pas de patience, il y a pas l'intérieur, il n'est pas reconstruit. Oui. Donc, la personne, elle renverse sa maison, comme dit la parole de Dieu. Donc, c'est bien les bénédictions, c'est bien de chercher les bénédictions, comme on a pu voir dans la réunion du God d'autosoutien, mais l'intérieur, c'est ce qui va soutenir l'extérieur. S'il y a pas une reconstruction dans notre intérieur, même ce qui pouvait être une grande bénédiction pour notre vie, cela peut causer notre destruction. Et la parole nous dit en Proverbe 14:12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Lorsque Dieu n'est pas au centre de notre propre vie, l'issue ne va pouvoir être qu'échec sur échec. » Et beaucoup, surtout dans la vie sentimentale, pensent « Si j'ai une personne, si je m'enlace dans une relation, parfois pour fuir des problèmes dans la famille, c'est là que je vais être heureuse. » Et en général, c'est des chemins qui mènent à la souffrance parce que l'inclinaison et l'intention, c'est de fuir et de ne pas confronter une situation, un problème. Et beaucoup qui ne connaissent pas la présence de Dieu finissent par en souffrir. Et nous avons ici un témoignage en ce sens. Oui. Nous dirons aujourd'hui Madame Wendy. Bonjour. Et son époux. Bonjour. Et nous sommes ici, et ça vous l'avez vécu, Wendy, dans votre vie sentimentale. Vous avez eu, on a pu vous accueillir en tant que célibataire et mariée quelquefois, et vous nous aviez raconté que bien des fois, vu la circonstance au niveau familial, les souffrances que vous avez vécues, vous avez misé aussi sur votre vie sentimentale avant de connaître Jésus, vous avez misé sur une carrière, vous avez misé sur une réalisation personnelle, mais à l'extérieur. Et aujourd'hui, vous pouvez témoigner que sans Dieu, c'est exactement son issue, c'est une voie de mort. Et la personne, elle pense qu'elle a atteint un niveau ou qu'elle a atteint une réalisation, mais en réalité, tout peut s'effondrer. Oui. En fait, c'est exactement ça, c'est que toute ma vie, avant de connaître Dieu, ça a été de tout le temps prouver quelque chose, se prouver à soi-même, prouver aux autres, à la famille. Et c'est vrai que j'ai beaucoup investi moi dans ma vie académique au départ et puis ma vie professionnelle pour avoir comme un accomplissement en fait, un sentiment d'accomplissement pour pouvoir dire ben voilà, j'ai réussi ma vie parce que j'ai réussi à avoir ça et ça, c'est-à-dire un bon travail, faire des études, pouvoir avoir une position. Et par vous-même, sans dépendre. Oui. Absolument. Parce qu'à l'époque, pour situer la chose, votre papa n'était pas présent. Non.
Non. Donc sans dépendre de qui que ce soit et que vous pouviez Tout à vous fait. assumer C'est et ça. que vous pouvez réussir sans l'aide de qui que ce soit. Oui. Et que même cette souffrance que vous avez eue, en fin de compte, ne vous atteignait pas. Ah oui, tout à fait. Alors qu'en réalité, dans Ah oui. l'introspection, Ah oui. C'était à l'intérieur, c'était un champ de bataille. un champ de bataille. Mais à l'extérieur, c'était l'image contraire, c'est-à-dire rien ne se voyait, je ne laissais rien transparaître. Mais effectivement, il y avait ce côté de dire je réussis avec mes propres moyens, avec la force de mes bras, sans avoir besoin de qui que ce soit, et de le faire correctement et bien. et parfois la personne, on en sort aussi dans cette campagne de justice, on est toujours dans cette campagne, Oui. parce qu'on doit chercher le royaume de Dieu et sa justice premièrement, et tout le reste sera donné. Mais la personne, elle pense, non, j'ai réussi, j'ai un niveau, j'ai un diplôme, j'ai une carrière, j'ai fait justice par mes propres mains. C'est ça. Se faire justice à soi-même, alors que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'intérieur continuait Ah oui, dans un champ de bataille. C'était vraiment, vraiment un champ de bataille. Tout se passait à l'intérieur. Rien n'était visible. Tant et si bien que ça n'a pas suffi, puisqu'à un moment donné, il y a Oui. toujours un vide, et un vide aussi de la présence masculine. Absolument. Et à un Absolument. moment donné, vous avez voulu aussi être heureuse. Oui, tout Une à fait. situation, une opportunité s'est présentée. C'est ça. Mais est-ce que ça a été une bonne issue? Ah non, ça a été une très mauvaise issue. Ce n'était pas la bonne personne. Mais il y a eu aussi le fait que je n'étais pas non plus la bonne personne. C'est-à-dire que en revoyant les choses, bien sûr, on n'était pas du tout bien assortis, mais aussi c'est parce que chacun avait ses bagages. Et moi, les bagages que j'avais étaient très profonds parce qu'ils n'avaient pas été traités. Je les emmenais partout avec moi où j'allais en pensant que c'était un poids normal à porter, en fait. Donc, ça n'a pas fonctionné. Mais avec le temps, je me suis dit, quand on vit tout ce que j'ai vécu dans ma famille, à l'école, des situations difficiles, en tout cas, le monde extérieur nous fait comprendre que c'est normal de porter autant de bagages et qu'il fallait apprendre à vivre avec, parce que ça faisait partie des traumatismes de la vie. Et c'est vrai que j'avançais comme ça, en me disant que de toute façon, il y aurait toujours une petite part de traumatisme, en fait, que c'était normal. On vit avec le mal, en se disant, c'est normal, en fait. Alors que pas du tout. Donc moi, je n'étais pas quelqu'un de bien, je n'étais pas quelqu'un de sereine, j'étais quelqu'un de très tourmenté à tous les niveaux. Donc ça ne se voyait pas. Ça ne se voyait pas du tout parce que tout se passait vraiment à l'intérieur. Mais au niveau de mes relations, comment je me relationnais avec les autres, c'est là que ça se voyait plus. Donc, dont la vie sentimentale. Donc, je n'étais vraiment pas bien. Et le fait d'avoir, c'était deux choses complètement séparées, de son travail, sa carrière, sa maison, tout ça n'aidait pas à guérir ou en tout cas à régler ce problème interne, parce que c'était vraiment un problème interne. Donc tout ça ne servait à rien, ne pouvait pas apporter ce sentiment. Parce qu'en fait, quand on recherche tout ça, c'est pour avoir un sentiment d'accomplissement, d'avoir accompli quelque chose. D'être comblé. Voilà, c'est ça, d'être comblé. Sauf que ce n'était pas suffisant, en fait. Ce n'était pas suffisant parce que le mal-être était toujours présent, en permanence. Et vous démontriez, comme on a vu dans la rencontre, être une femme sage qui avançait, intelligente, forte. Vous aviez de l'assurance. C'est ça. Et bon, on On ne parle a pas du côté spirituel parce que c'était encore en décalage. Oui. Mais c'était l'image que vous montriez, imperturbable, que rien ne vous touchait, rien ne vous affectait. Mais quand ça a touché la vie sentimentale... Ah oui, là, ça a tout s'est écroulé comme un château de cartes. Parce que justement, c'était le point sensible, en fait. C'était le point quand ça touche les sentiments, les émotions. C'était un domaine pas du tout très vulnérable, très 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 vulnérable. Et quand ça a touché la vie sentimentale, ça a tout détruit, en fait. Ça a tout détruit et ça m'a... Tout remis en question. Ça a tout remis en question. Et ça vous-même, vous êtes remise en question. Ah oui. Vous aviez construit par la force. C'est ça. Votre force et votre objectif, ce moteur qui était là pour prouver chaque chose. Et quand est arrivé les sentiments, c'est pourquoi même encore ce dimanche, même avec les enfants, on parlait ça sur 3 en 1, dans le sens de vivre, que notre esprit soit lié à l'esprit de Dieu et de ne pas se faire court-circuiter par notre cœur. Dieu a fait l'homme 3 en 1 avec un corps
une âme pour sentir, mais pour apprécier ce que Dieu fait, pour ne pas être un robot, pour avoir quand même de sentiments, pour apprécier la vie, apprécier les gens, être quelqu'un qui vit heureux, mais guidé par le Saint-Esprit. Et là, le cœur, lorsqu'il prend les devants et surtout lorsqu'il est manipulé par une force du mal, qui avait déjà détruit votre famille, qui vous avait déjà détruite dans d'autres aspects, il veut tout ravager. Et s'il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça fait des grands dégâts. Exactement, exactement. Donc, je me rendais compte en fait à ce moment-là que, parce que comme vous le disiez, en apparence, j'étais quelqu'un de très forte qui pouvait tout faire. Sauf que je me suis rendu compte, j'ai dû me rendre compte que cette force, je me suis avouée plutôt, que cette force était basée sur du vent. C'était basé sur ces choses physiques, sur le travail, l'accomplissement, la réussite, voilà. C'était basé sur ça. Et que si tout à coup, tout ça disparaissait, qu'est-ce qui resterait de moi? Et c'est comme ça, en fait, que je suis arrivée à Dieu, parce que justement, je suis arrivée à un moment où j'avais tout perdu. Et que là, ma valeur, parce que moi, je pense que, et ça arrive beaucoup, je pense, c'est qu'on apparente notre propre valeur par rapport aux choses qu'on a. Et quelle est la position qu'on a également. Par contre, là, je suis arrivée à une situation où j'avais tout perdu. J'avais perdu mon travail, j'avais perdu ma maison. Donc, en gros, il ne restait plus que moi et moi-même. Et moi-même, j'étais à nu. Et il n'y avait rien, en fait, rien pour prouver cette soi-disant valeur. Parce qu'on se dit, voilà, qui suis-je? Au lieu de dire qui suis-je, je vais dire voici ce que je fais. Voici ce que je fais dans la vie. Alors que là, il n'y avait plus tout ça. Donc ça, c'était que moi et moi-même. Et pour Dieu, ça a été la meilleure opportunité de pouvoir vous repêcher et qu'il se montre à vous et que vous puissiez l'accepter pour commencer à faire ce chemin inverse qui est cette introspection, pouvoir vous connaître, voir, parce que lorsqu'on passe ces situations au niveau sentimental et qu'on passe par des humiliations, des difficultés, déjà on en a eu lorsqu'on était enfant, on a été abandonné par le père, etc. Les difficultés, l'image de la mère qui souffre, qui est faible, bien des fois la personne, elle a du mal à se livrer, à se donner, à s'attacher même à Dieu comme père, puisque toutes les références masculines étaient assez bafouées et délicates. Mais lorsque Dieu se présente et comme un père qui est là pour aider, seulement pour aimer, il vous a rien demandé. Non. Il vous a pas demandé un niveau d'études supérieures, un QI extraordinaire, de réussir en tout. Il attendait juste que vous puissiez lui dire oui, comme on l'a vu à la thérapie la semaine dernière. C'est exactement ça. Et quand je suis arrivée à Dieu, comme vous le dites, j'ai compris très rapidement que Dieu ne demandait strictement rien et qu'il était juste là pour moi. Et ça, je pense, j'en suis même persuadée, je n'ai jamais eu ça de toute ma vie, en fait. Quelqu'un qui soit là pour vous appuyer, pour vous aider, qui mise sur vous, qui lutte pour vous. Jamais. Et c'est ça qui a fait que j'ai fait confiance à Dieu tout de suite. C'est-à-dire, quand je dis confiance, j'ai compris que, comme je parlais de force tout à l'heure, c'est que ma force était basée sur des choses physiques. Mais que si je voulais être forte réellement, c'était pas tout ça, c'était vraiment s'appuyer sur Dieu. Donc vous n'êtes pas venu à l'église en train de vouloir reconstruire votre vie sentimentale, non, pas du tout. Miser sur être heureuse avec quelqu'un. Non. Vous avez tout de suite plongé dans l'océan de l'esprit pour pouvoir l'avoir dans votre vie. Oui, tout de suite. C'est-à-dire que j'ai compris très rapidement, parce que quand on vit une vie de souffrance, qu'on n'est pas bien, qu'on est tourmenté, à un moment, comme je dis toujours, on peut mentir à tout le monde, mais on peut pas se mentir à soi. On sait ce qu'on vit à l'intérieur, on sait qui on est à l'intérieur. On peut mentir à tout le monde, mais nous, on sait, quand on se regarde dans le miroir, on sait qui est cette personne en face. Et en arrivant à Dieu, en tout cas entre lui et moi, j'ai voulu faire tomber ce masque. Et je me suis donnée à Dieu réellement parce que j'ai compris que là, c'était mon point de sortie. C'est-à-dire que je pouvais envisager d'avoir une vie heureuse, d'être bien, d'avoir la paix, parce que la paix, je ne savais pas ce que c'était, d'avoir cette paix, de dire, mais tiens, ça peut exister, c'est possible en fait. Et c'est pour ça que je me suis lancée assez rapidement. Vous êtes arrivée en quelle année ? En 2013.
En 2013. Et vous avez découvert que lui seul pouvait vous combler. Ah oui, uniquement lui. J'ai compris ça et je me suis lancée à 300%. À 300%. Et vous savez qu'avant 2013, votre époux, monsieur, rappelez-nous votre nom, parce que Wendy. Oui. Dites, Moi, c'est Rodrigue. monsieur Rodrigue, vous êtes arrivé en 2000 En 2010, au centre d'accueil au centre d'accueil universel. et vous êtes venu aussi un peu dans la même situation que Wendy. Vous étiez perdu, désespéré, vous aviez affronté une situation très délicate au niveau spirituel. J'imagine que comme homme, vous sentiez démuni. Oui, effectivement, tout à fait. Donc, lorsque je suis arrivé à l'église, donc je suis arrivé complètement perdu, avec énormément de problèmes spirituels. Dont à un moment donné, je me suis retrouvé en hôpital psychiatrique. Donc, du coup, bien entendu, avant d'arriver à l'église. Et lorsque je suis arrivé à l'église, j'ai senti un poids déjà qui est sorti en moi. Mais c'est venu du rien. Vous aviez eu un échec aussi au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau quelque chose a déclenché ces perturbations. Je sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché ce phénomène, mais je me suis senti d'une manière où c'était la première fois de ma vie que Dominé, possédé voilà, par quelque possédé, chose. exactement. D'où je me suis posé des questions. Je me suis dit bon ben sans doute quelqu'un est en train de me faire un sort. Et comment vous viviez au jour le jour? Quelle était votre vie au jour le jour Alors durant moi, ces 3 ans? Au jour le jour, donc du coup, moi j'arrivais pas à dormir la nuit, je voyais des visions d'ombre, j'entendais des voix, j'étais perturbé. Lorsque, en journée, donc du coup, en journée je me sentais poursuivi, pourchassé, parfois même lorsque je sens que il va commencer à faire nuit, je commence à me poser des questions. Donc en fait, vous parlez de jour et de nuit, donc quasiment Oui. vous ne dormiez même pas. Voilà, je dormais pas, je gardais la lumière allumée pour dormir. Quand il fallait que je dorme, donc j'étais obligé de prendre des cachets pour pouvoir dormir. Donc c'était vraiment perturbant quoi, c'était vraiment perturbant. Et jusqu'à un point où voilà, je voulais tellement être délivré de ça que j'ai commencé à chercher des églises un peu partout pour essayer de trouver une solution quoi, pour essayer d'être délivré. Parce que rien ni personne n'a su vous aider pendant Voilà. toutes ces années. Exactement, rien ni personne n'a su m'aider. Donc du coup, partir par là, voir à droite et à gauche des solutions, essayer de trouver des solutions. Donc il y avait rien à faire quoi, jusqu'à un point où voilà, un jour, un samedi, un week-end, donc je marchais dans la rue comme ça, et puis il y avait une personne qui évangélisait, donc il m'a tendu un feuillet. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'église universelle. C'est le Saint-Esprit qui a vu votre souffrance. Vous n'étiez, comme Wendy, elle était intéressée à rien d'autre si ce n'est à avoir une rencontre en fait. Effectivement, tout à fait. Donc j'étais tellement dans le besoin que moi je voulais absolument me faire délivrer voilà, du problème que je traversais à ce moment-là. Donc je cherchais des églises partout. Voilà, c'est vraiment à l'église universelle que lorsque je suis rentré, on m'a tendu le feuillet, lorsque je suis rentré à l'église, que j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, que j'ai obtenu ma délivrance. Et vous nous disiez que le premier jour, tellement vous étiez tout à sincère et vous avez eu le désir de vous lancer, vous avez tout de suite vu une confirmation en vous-même. Exactement, tout à fait. Le premier jour que j'ai mis les pieds à l'église pour la première fois, j'ai senti un poids sortir sur moi. Et à ce moment-là, je me suis senti léger. Et je me suis senti tout de suite bien. À un point que j'ai voulu rester à l'église, même après la fermeture. Même à la fin, dormir là. Oui, j'ai voulu même rester là parce que je me sentais tellement bien là que je voulais plus sortir, quoi. Ouais. Et donc du coup, c'est à ce moment-là que voilà, je me suis dit j'ai trouvé l'endroit où Dieu voulait me faire découvrir quoi. Et voilà. À partir de ce moment-là, vous êtes attaché à Dieu. Vous avez opté aussi pour choisir de chercher son royaume, sa justice avant toute chose. Exactement. Vous n'étiez pas préoccupé avec les autres choses, le travail, parce que en fin de compte, Monsieur Rodrigue, si
on est affligé dans notre âme, si on a ce poids, quel goût on a pour un travail, pour avoir une maison, pour la nécessité, elle est réellement d'être affranchi, d'avoir une raison de vivre. Exactement, tout à fait. Donc moi, la première chose qui m'intéressait, c'est déjà d'être délivré, des problèmes spirituels que je traversais. Moi, je pensais plus au travail, je pensais plus à ma vie, mes projets, je pensais plus à rien. Bon, la seule chose que je pensais, c'est de pouvoir être délivré, d'être libre. Voilà, effectivement, tout à fait. Donc, et c'est comme ça, de fil en aiguille, de chaîne de prière en chaîne de prière, Dieu m'a délivré complètement, totalement des problèmes spirituels. Et vous avez connu l'auteur de cette délivrance, celui qui vous a aimé, qui a mis cette personne sur votre chemin, qui a vu votre souffrance pendant toutes ces années, et vous avez su vous enlacer à lui. Exactement, tout à fait. Donc c'est à ce moment-là que j'ai connu vraiment qui est Jésus, parce que c'est vrai qu'on entend parler Jésus, mais tant qu'on n'a pas une rencontre véritable avec lui, on le connaît pas vraiment, quoi. Et donc du coup, c'est à force de m'investir vraiment dans l'église, à force de venir, d'entendre la parole, de mettre en pratique la direction qui est donnée à l'hôtel, que j'ai connu vraiment qui était Jésus, quoi. Voilà. Et Wendy, donc vous aussi vous avez fait votre parcours, votre chemin. Est-ce que vous avez gardé des marques de ces niveaux sentimental, de ces déceptions que vous aviez eues et que vous avez besoin d'être guéri de tout cela? Ah oui. En gros, quand je suis arrivée à l'église, je savais ce qui me marquait, mais je ne savais pas comment faire pour m'en débarrasser. C'est pour ça que je parlais du fait de vivre avec et que c'était, on va dire, une fatalité. Et au départ, quand je suis arrivée à Dieu, j'avais commencé à aller à la thérapie parce que je commençais à suivre toutes les chaînes de prière, à la thérapie de l'amour pour la vie sentimentale, mais j'ai compris très rapidement que ce n'était pas ça en fait, qu'il fallait que je trouve Dieu d'abord, que c'était lui, avec son amour inconditionnel, qui allait me guérir de tout, et après d'aller à la thérapie. Et c'est exactement dans cet ordre-là que j'ai fait les choses. J'ai arrêté d'aller à la thérapie au départ, et je me suis investie entièrement dans la recherche du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Monique, parce que vous faites aussi partie de la thérapie, on a une idée complètement contraire aussi de cette thérapie, puisque avant les gens pensaient non, c'est pour trouver quelqu'un, et non, effectivement, il faut que je me concentre sur. Et parfois les gens disent parce qu'ils sont encore blessés et ils veulent fuir d'écouter, ils veulent pas écouter les choses. Mais aujourd'hui, la thérapie est un complément parce qu'on met Dieu, bien entendu, à la première place, au centre de tout. Pour connaître cet amour inconditionnel, comme vous avez dit, et pour se préparer aussi, pour être guéri de ces marques du passé. Mais malheureusement, contrairement à Wendy et son époux, Monsieur Rodrigue, beaucoup se lancent tout de suite à vouloir chercher quelqu'un pour les rendre heureuses. Et c'est là que le bas blesse. Oui, on revient encore dans la réunion du module d'autosoutien. C'est vraiment traiter cet intérieur, avoir cette base. Il n'y a pas d'autre chemin à suivre. Il n'y a pas. Et c'est bien parce que s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui hésite encore à venir à la thérapie avec cette pensée, c'est pour rencontrer quelqu'un, ou je n'ai personne dans ma vie, parce qu'il y en a aussi ceux qui sont célibataires et qui pensent que la thérapie, c'est seulement pour ceux qui ont quelqu'un, mais c'est vraiment pour avoir ce traitement spirituel déjà dans son intérieur, parce que des fois la personne elle est déjà à l'église, madame, et elle s'est dit, des fois elle est déjà même baptisée du Saint-Esprit. Mais ce qui concerne la vie sentimentale, la personne, beaucoup de fois, elle garde encore la pensée qu'elle avait encore dans le monde. Il n'y a pas eu cet enseignement parce que la thérapie, elle est là pour vraiment rétablir les choses à l'intérieur de nous, reconstruire tout. Donc, on ne va pas, par exemple, aller parler avec une personne comme on parle quand on est dans le monde. Le moment de connaissance, c'est pas comme dans le monde. Donc, il y a vraiment tout un enseignement qui c'est important pour que la personne elle puisse récolter cette bénédiction plus tard. Donc, la thérapie, c'est vraiment, c'est une base. J'ai toujours l'habitude de dire que dimanche, c'est jambe droite, thérapie, c'est la jambe gauche. C'est vraiment, c'est lié, c'est tout à fait lié. Et le Saint-Esprit, lorsqu'il veut entrer dans la vie de la personne, il veut faire un travail complet et veut aussi rendre la personne heureuse. Bien des fois, la personne, elle fuit un petit peu du côté de la vie sentimentale, alors que Dieu veut opérer et faire qu'il y ait une transformation pleine et totale. Et c'est ce qui s'est passé dans votre vie, mais
Il y a toute une histoire. Wendy, quand vous êtes... Parce que je sais que dans ces situations, on a posé la question à votre époux, mais vous avez été marquée plus dans la vie sentimentale, avec des choses très difficiles. Et est-ce que c'est facile de refaire confiance à quelqu'un? Est-ce que c'est facile de laisser de l'espace au Saint-Esprit pour revenir et le laisser nous montrer quelle est cette voie qu'on doit suivre et nous guérir de toutes ces traces? Parce que si vous, de votre côté, vous n'étiez pas totalement guéri de ce passé, et votre époux aussi, des situations qu'il a vécues, si vous auriez mis rapidement en couple, juste pour combler un trou, ça aurait été un échec. Ça allait être une catastrophe. En servant, même les gens veulent faire les choses très rapidement, etc. Aller à toute allure, alors qu'il y a des choses qui sont inévitablement nécessaires d'être résolues, sinon c'est l'échec certain. Oui, ça allait être une catastrophe si je m'étais mise en couple tout de suite. Vous aviez dit oui rapidement. Oui. J'ai dit oui à Dieu très rapidement. Oui. Et mais après, c'est ça aussi que je voulais, sans vouloir vous couper. Parfois, la personne elle dit oui à Dieu, mais il y a encore, vous voyez, des choses, des doutes, et parfois elle laisse traîner beaucoup de temps pour se donner une opportunité, parce que comme il a été dit dans la thérapie, les promesses, elles sont libérées. Le oui de Dieu a été libéré. Maintenant, comment la personne va accepter? Comment elle va faire face à ces promesses? Est-ce qu'elle croit? Est-ce qu'elle doute? Est-ce qu'elle est encore enveloppée dans des situations qui font une barrière au Saint-Esprit? Parce que avant même qu'on soit né, Dieu avait déjà dit oui pour toutes ces promesses. En fait, j'ai pris le temps. C'est-à-dire, j'ai regardé, Dieu m'a aidé à regarder en moi, et d'ailleurs, je le dis à qui veut l'entendre, le travail du Godlywood m'a énormément aidé à faire cette introspection pour mieux me connaître et voir tout ce qui n'allait pas, mes qualités aussi, mais surtout tout ce qui n'allait pas en moi. Et effectivement, comme vous le dites, il y avait beaucoup de marques, beaucoup de choses qui auraient pu empêcher une vie sentimentale bénie. Donc, il y a eu l'identification de toutes ces choses dans le comportement, dans les attitudes, dans le manque de confiance, parce que clairement, il y avait un manque de confiance affreux par rapport à la jante masculine. Et ça a été ce travail-là pendant la thérapie, parce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit, mais si on ne laisse pas le Saint-Esprit travailler en nous, il ne peut rien faire en fait. Il est limité. Si je me limite, il est limité. Donc, moi, j'avais compris ça, en fait, en me disant, OK, j'ai le Saint-Esprit, mais il faut que je lui laisse l'espace pour qu'il puisse travailler en moi et changer tout ça. Comme il le souhaite. Exactement. Pas conditionné, ça va être tel moment, telle personne, telle... Tout à fait. C'est pour ça que ça a pris le temps qu'il fallait que ça prenne. Pour certains, ça peut paraître long, pour d'autres, pas du tout. Pour moi, je pense que c'était le temps. J'ai fait la thérapie pendant 11 ans. Et il y a eu un travail de déconstruction. Clairement, je le voyais comme ça, de déconstruction. D'ailleurs, c'était le thème d'une thérapie, je ne sais plus, il y a quelques temps, quelques années, et reconstruction. Et ça a duré, pas le temps du propos, mais tout le temps jusqu'à maintenant. D'ailleurs, ça continue. Mais pour déconstruire tous ces automatismes, tout ce qu'on met en place, toutes les défenses aussi que j'ai pu mettre en place, faire tomber tout ça pour pouvoir accueillir justement une vie sentimentale sans méfiance, pour ne pas être méfiant. Pas en étant suspicieux, en étant tout ce qui en tout cas me bloquait avant. Donc il a fallu ce temps-là pour dire, en fait moi, alors comme je l'ai dit, ça peut paraître un peu étonnant, malgré tout ça, j'ai toujours cru en l'amour. Moi je ne me suis jamais dit, ah non, je vais jamais me mettre avec quelqu'un, je n'ai jamais pensé ça. Parce que je croyais que voilà, c'était possible en fait, mais comment faire, ça c'était une autre histoire. C'était, je crois, je veux bien, mais par contre, comment faire pour que ça fonctionne, je ne sais pas. D'ailleurs, entre nous, à la thérapie, les promesses ont été libérées. Dieu a déjà dit oui, mais il n'a pas dit comment aller concrétiser. Oui. Nous, ce que nous devons faire, c'est juste croire en son oui et dire oui. C'est ça. Et c'est ce que vous avez cru. Vous étiez à Montreuil, après vous êtes venu à Paris. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, j'étais à l'église de Montreuil. C'est là où j'ai connu l'église.
Et ensuite, je suis venu à Paris. Donc, j'ai déménagé à Paris. Je me suis installé à Paris. Vous avez déménagé parce que vous deviez déménager ou parce que vous aviez déjà un regard sur quelqu'un? Non, j'ai déménagé et être totalement proche de la personne. Oui. Non, non, pas du tout. Aucune pensée? Non, Encore je la connaissais pas. Non. C'était le Saint-Esprit qui était déjà en train de préparer pour vous rapprocher. Je pense. Et voilà, et à la suite de ça, donc lorsque j'ai déménagé, donc j'ai commencé à fréquenter l'église de Paris. Et puis voilà, au fur et à mesure on peut dire de mes jours, que je venais dans mes chaînes de prière, mes propos. Et aussi, il faut dire aussi, le groupe jeune aussi m'a beaucoup aidé. Le groupe jeune aussi a beaucoup aidé, puisque c'est vrai que je sortais vraiment d'un moment où il y a eu quand même un parcours assez difficile. Une crise existentielle. Assez difficile, effectivement. Et donc, il avait fallu déjà me guérir intérieurement. Se reconstruire, effectivement, avant de pouvoir connaître l'amour. D'ailleurs, la thérapie de l'amour, lorsque je me suis investi dans la thérapie de l'amour, avant de m'investir déjà, moi je croyais pas trop en l'amour, je croyais pas trop au mariage, parce que j'ai entendu tellement de choses autour du mariage et aussi au niveau de ma famille, de mon entourage aussi. Il y a eu pas mal de blessures dans ma famille, donc pour moi-même, j'étais pas trop favorable au mariage, mais le Saint-Esprit m'a convaincu. Du contraire. Oui, voilà, le Saint-Esprit m'a montré le contraire, et donc la preuve en est. Elle a dit oui. Donc, oui, voilà. Maintenant, il y a une chose intéressante, on parlait tout à l'heure en antenne, dans le sens que vous avez lutté pour Wendy. Combien de temps? Alors, Wendy, moi, je l'ai connue. On a parlé quand même pendant 2 ans. Voilà, mais avant qu'elle dise oui. 4 ans, hein. C'était 4 ans. Donc oui. 6 ans. Oui, 6 ans, c'est ça, exactement. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand elle parlait dans le sens, et on vous disait, Wendy, que Dieu a toujours eu un regard pour vous. Dieu a toujours attendu que vous puissiez accepter, vous modeler, etc., etc. Et de manière assez incroyable, c'est la même chose que votre époux a fait pour vous. Oui. Parce que personne n'a lutté. Je ne vois pas d'homme dans votre vie que vous avez eu avant et de personne qui a eu en 6 ans la patience de pouvoir attendre, de lutter, de croire, de faire des propos. De la même manière, Dieu a travaillé en vous et vous avez lutté pour elle comme le Saint-Esprit a dirigé. C'est ça, exactement. Oui, j'ai lutté pour elle, j'ai prié pour elle. Elle était dure, elle était difficile. Au départ, je lui ai proposé une marche, de faire la marche de la thérapie. La promenade de la thérapie. Et elle avait refusé la première fois. Et donc, du coup, lorsqu'elle a refusé... on va resituer la chose. Vous aviez refusé parce qu'en réalité, vous ne le connaissez pas. En fait, c'est quelqu'un que je n'avais jamais vu. Comme je dis, pas du tout négativement, mais il était invisible. En fait, je ne le connaissais pas. Et il est venu de nulle part. Voilà, pour moi, c'était de nulle part pour me demander de participer à la promenade. Et pour moi, non, en fait, je ne le connais pas. Jamais parlé avec lui. Je ne le connaissais pas. C'était étonnant. En fait. C'était très étonnant. Donc, c'était non. C'était non, mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant, avec ce comportement, cette attitude très résolue, en s'appuyant sur, on va dire, cet accomplissement physique, je pouvais être assez cassante. Et là, avec les enseignements de la thérapie, de tout ce qu'aussi l'orientation du Saint-Esprit, c'est d'être
de refuser, oui, mais d'une manière agréable, c'est-à-dire pour ne pas blesser. Avant, c'est vrai que je n'aurais absolument pas pensé à ça, mais là, j'ai vraiment pris des gants, j'ai fait attention, et je me dis, après on verra ce qu'il va dire, mais je pense que c'est aussi ça qui a fait qu'il ne s'est pas refroidi, parce que si j'avais été peut-être cassante, il aurait dit, mais elle, voilà, hein, c'est qui cette fille? Mais voilà. Et maintenant, quand vous voyez le parcours de chacun, vous voyez aussi que c'était aussi un temps nécessaire. Oui, absolument. Pour que chacun se définisse, ou aussi ça vous a rapproché aussi de Dieu dans votre communion. Vous n'avez pas lâché prise, même lorsqu'il y a eu ce non, vous avez continué à être fidèle aussi. Exactement, quand même. C'est ça, tout à fait. À ce sentiment. Tout à fait, exactement. D'où j'ai prié, comme j'ai dit, j'ai prié, j'ai jeûné, je me levais la nuit pour prier, parce que j'avais la certitude qu'il y avait quelque chose qui s'est passé, quoi. Qui était dans l'air. Oui, voilà, l'amour était dans l'air. Et donc du coup, j'ai commencé à faire l'onction d'huile et tout sur un t-shirt que j'avais acheté pour moi et pour elle d'ailleurs. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a fait le reste. Mais ce qui était intéressant, c'est que vous n'avez pas été collant, pas comme certains, Monique, qui envoie des messages en cachette sur Facebook, qui insistent, qui découvrent le numéro de téléphone, qui découvrent où habite la personne, qui laisse, qui est collant. Vous n'avez pas été collant. Non, pas du tout, pas du tout. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire. Non, j'ai pas lâché l'affaire. Et ça, c'est le grand problème, bien des fois chez les jeunes, parce que parfois ils restent sur des idées fixes, mais ils le font par la force de leurs bras ou par leur propre intelligence. Au lieu de laisser le Saint-Esprit les modeler, les transformer, comme le couple présent, et laisser le temps du Saint-Esprit, et laisser le Saint-Esprit faire les choses, et il le sait, il sait bien mieux faire que qui que ce soit. Il est l'auteur de l'amour et il sait construire de belles histoires d'amour. Oui, et c'est fort ça, parce que quand on confie en Dieu, on ne donne pas un coup de pouce à Dieu, on ne donne pas de l'aide à Dieu, on laisse vraiment, on abandonne la situation entre les mains de Dieu. Bien sûr, on fait notre part, on investit en nous-mêmes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les célibataires, ce qu'ils plantent, ce qu'ils sèment aujourd'hui, ils vont récolter plus tard. Si la personne elle a pris des raccourcis pour, entre guillemets, être bénie, cela va se voir plus tard, parce que elle va souffrir. Même après qu'on est marié, on vit des situations difficiles. Quand on s'est marié au début, il y a toute cette phase d'adaptation. Mais si la personne elle était fidèle en faisant confiance à Dieu avant, lorsqu'elle sera plus tard dans le mariage, ça peut venir le moment le plus difficile, mais elle va se souvenir, je sais ce que j'ai fait avec Dieu avant. Donc, il y a eu ces moments, on voit, de prière, de confiance en Dieu. Il s'est vraiment confié dans le vide, parce que j'ai pas besoin il y a un petit indice ici pour faire confiance en Dieu. Soit je confie, soit je ne confie pas. Donc, comme je disais, après, quand la personne elle sera mariée, c'est là, quand il y aura des difficultés, elle va se souvenir de cela. Je sais d'où je suis sortie, je sais ce que j'ai fait avec Dieu. Donc, soit la bénédiction, elle vient de Dieu, soit elle ne vient pas. Et c'est comme dit le proverbe 14-12, lorsque la personne elle prend une autre voie, par sa propre intelligence, ses propres idées fixes, telle voie paraît droite à un homme. La personne, c'est le bon chemin, c'est une bonne idée. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc même la personne, elle peut se marier, elle a forcé la chose, elle peut se marier, mais demain, elle aura des problèmes dans ce mariage. Qui sait même, elle va mettre un terme. Elle va tout perdre parce qu'elle n'a pas suivi la voie du Saint-Esprit. Et vous devez vous sentir une femme comblée, Wendy. Vous avez vu qu'à côté de vous, votre mari a insisté pour vous. Il était invisible à vos yeux, mais à ses yeux, vous étiez bien visible. C'était très visible, apparemment. Et donc, ça fait 1 an que vous êtes mariés. 1 an. Aujourd'hui, vous êtes aussi serviteur de Dieu. Exactement, tout à fait. Donc, tous les deux dans le même esprit. Oui. Vous serez au rendez-vous en septembre pour cette promenade de l'amour. Et comment ça, exactement. Vous lui avez toujours pas offert le t-shirt? Le t-shirt est encore à la maison. Mais, c'est vrai que... Oui, le t-shirt, mais ça sera un nouveau t-shirt. Oui. Voilà, c'est un nouveau t-shirt. Et de marier cette fois-ci. C'est ça. Et aujourd'hui, quelle est votre considération par rapport à tout ce que Dieu a fait? Vous vous sentez aujourd'hui comblé juste parce que vous êtes marié en fin de compte aujourd'hui? Ou ça a été un plus de Dieu?
Ah, c'est un plus. Pour moi, c'est ajouté à mon bonheur existant. C'est un bonus. C'est ce que j'aime bien lui dire. Ouais. Tu es mon bonus. C'est un bonus. C'est-à-dire que j'étais déjà très bien, j'avais tout, je me sentais... Et vraiment, c'est très sincère. Je me sens... Parce que pour attendre tout ce temps, investir, sans anxiété, j'étais vraiment bien... Je suis vraiment bien avec Dieu. Et lui, il est venu ajouter en plus... C'est un bonheur en plus, voilà, qui est différent, bien évidemment, mais c'est un bonus. C'est vraiment du plus que je prends à bras ouverts. Mais j'étais déjà très très bien avec Jésus. Aujourd'hui, vous prenez à bras ouverts. Tout à fait. Tout à fait. C'était pas le cas avant. Après cette attente. Après toute cette attente, Et effectivement. tant l'un pour l'autre, j'imagine, quand vous parliez tout à l'heure aussi des échecs que vous avez au niveau de votre famille, au niveau sentimental, familial, Monsieur Rodrigue, et de vous aussi. Oui. Vous êtes aujourd'hui un témoignage vivant pour toute la famille que l'amour Absolument. existe, Oui. Tout à fait, le exactement. mariage existe, Mm. et ils peuvent aussi suivre la même voie de chercher le royaume de Dieu et sa Tout à justice. fait, tout à fait. Premièrement, Premièrement, avant toute chose. Premièrement, Et la lui-même, royaume de Dieu. il fait les choses se produire, parce que j'imagine que jamais vous n'auriez imaginé être en couple, tous les deux, Pas moi en tout cas, non. Ouais. et les gens, et vous non plus, puisque vous ne croyez pas au Effectivement, mariage. Moi aussi, effectivement. Vous croyez encore au mariage, Wendy, Oui, mais je votre croyais. époux Voilà, ne croyait pas voilà, du tout. moi je croyais, mais comment, quand, qui, voilà, j'ai laissé Dieu conduire, en tout cas, Vous avez Tout laissé le Saint-Esprit chacun vous séduire, c'est ça, vous aimer, me C'est ça. convaincre. vous convaincre, et pouvoir ainsi aujourd'hui être heureux. C'est ça, tout à fait. Exact. Très bien. Ben écoutez, donc vous serez là aussi à la thérapie de l'amour. Comme tous les jours. Je vous ai vu la dernière fois. Ah oui, on est là sans faute et maintenant qu'on est mariés. Avant, en étant célibataire, on y allait, sans se connaître. En apprenant à se connaître, on venait. Et maintenant qu'on est mariés, plus que jamais, on Il est faut là. continuer. Ah oui, C'est oui, ça. on est Le là tous les parcours. jeudis. L'introspection Oui, continue c'est et toujours Exactement. être attentif pour rendre l'un Oui. et l'autre Pour heureux. apprendre cette nouvelle phase maintenant. Donc, on ne rate pas un jeudi. Pour apporter à l'autre ce Oui. bonheur que vous n'aviez pas connu avant de Exactement. connaître Exactement. Jésus. Exactement. Toujours donner l'un à l'autre. C'est C'est ça. ça. Très bien. Ben écoutez, ça a été un plaisir d'avoir votre retour. Merci. Merci. N'oubliez pas, vous êtes toujours à la Force Jeune ou c'est fini la Force Jeune pour vous? Ils sont là. Ils sont là. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Vous ratez ou vous êtes présent les mardis soirs pour la connexion? La connexion, c'est vrai que c'est pas, pour le moment, c'est pas très régulier, le travail, etc. Mais sinon, La vie de toujours, voilà. femme mariée. Exactement. Ben, mais toujours il y a connecté. Il y a des situations parfois qui fait que parfois il n'y a pas trop de temps ou parfois même Et ça aussi, pris, mais ça aussi c'est important ce que vous dites, et même Monique, Oui. parce que nous avions des célibataires qui étaient force jeune, bon, j'imagine vous aussi, très investis. Mais après, quand il y a un mariage, Oui. bien entendu, on va pas abandonner le bateau, Oui. jamais. Les priorités Mais- changent. Il y a les priorités quand même qui changent, parce qu'il y en a certains qui ils sont pas mariés, on dirait qu'ils sont encore célibataires. Oui. Ne prennent pas ses responsabilités. Voilà. Et d'autres qui finissent par ne plus venir du tout parce que c'est comme si c'était une autre phase. Maintenant, ils sont pratiquement groupe Caleb. Mais il faut un juste milieu. Non, Quand pas on tout de peut, suite, non. Oui, bien sûr. Apporter cette aide, ce soutien, c'est leur cas. ces expériences Oui, oui, aussi, c'est ça, vos oui, expériences, parce exactement. qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent et qui arrivent à l'église avec l'histoire que vous avez eue. Et vos histoires sont là pour apporter réellement un témoignage que notre vie peut être transformée et l'amour existe. Exact. Tout à fait. Et pas des aventures d'un côté à l'autre, avoir 1001 garçons, être maman de 1001 enfants, mais qui a un équilibre à avoir. Oui, tout à fait. Donc, c'est important aussi d'investir dans la famille et tout, mais quand ils peuvent, ils sont là, bien présents. Et dites-nous, il y a un thème, Oui, il va y avoir un nouveau thème surprise là pour ce mardi, mais on Qui ne peut va- pas dévoiler la qui surprise. va ouvrir ces mois d'août. Donc, sur tous les réseaux de la FGU, à partir de 20h, Connexion Fun. Très bien. Donc, justice a été faite dans votre famille, dans votre vie, C'est Oui. ça. et on continue à avoir ce témoignage Ah et que tous les deux puissent avancer dans la même direction pour réellement montrer Oui. que
Dieu est juste Exactement. et la famille existe. Tout à fait. Exactement. Dernière considération, Monsieur Rodrigue. En tout cas, merci de m'avoir donné cette opportunité de parler un peu de mon témoignage et que j'en aurai d'autres encore à donner. Certainement, maintenant bien marié. sûr, c'est ça. Avec cette perle, Voilà, Wendy c'est la ça. perle. N'est-ce pas? Et puis, Vous êtes et pour elle, vous êtes son bonus et C'est elle ça. pour vous, vous êtes elle aussi votre bonus. Oui. oui, c'est un petit peu ça. Hein. C'est aussi mon bonus. C'est votre rayon de C'est mon soleil. plus aussi, bien sûr, parce que Dieu m'a béni, en fait, dans tous les sens, en fait. Dieu m'a C'est béni pas un votre peu. soleil, c'est votre rayon de C'est soleil. mon rayon de Dieu est notre soleil. soleil. Voilà. Ah oui, Dieu a donné une ça. famille, ça Oui, tout c'est ça. reconstruit. Oui, c'est ça. Et d'être là aussi encore pour pouvoir motiver, aider la famille à croire. Exactement. Madame Wendy. Moi, on a déjà beaucoup parlé, mais de dire il faut faire confiance à Dieu. Il faut faire confiance à Dieu. Il sait toutes choses en son temps. Il faut juste lui faire confiance. Et comme le disait Madame Monique, ne pas vouloir donner un petit coup de pouce personnel. Faire confiance et faire confiance aux choses qu'on est en train de faire devant Dieu parce qu'il répond de toute façon. Très bien. Écoutez, ça a été un plaisir de vous avoir ici sur le plateau Également. de l'Entre-Femmes dans cette fin de campagne et pour pouvoir profiter aussi de cet autosoutien que nous avons eu qui montre exactement vos retours et qui certainement a donné beaucoup de force et d'espérance à tous ceux qui nous écoutent. Monique, ça a été encore un plaisir Moi de aussi, vous avoir madame, ici. Merci beaucoup. Fruit aussi de la thérapie, fruit Oui. aussi de la force jeune. Oui. Exactement. Et on continue pour qu'au nom de Jésus, beaucoup d'âmes viennent être gagnées. Que Dieu vous bénisse à tous et Merci. à très bientôt sur le plateau de l'Entre-Femmes. Au revoir. Au revoir.